Tu souhaites que ton enseignement ait une bonne idée de ton texte, il faut que tu soignes sa mise en page. Cette dernière a pour but de faciliter la lecture et de lui donner les repères nécessaires à la bonne compréhension de ton texte. Dans cette vidéo, nous nous attardons à 4 aspects de la mise en forme: les règles de structure, les clés de repérage, les guides de lecture et les normes bibliographiques. Débutons par les règles de structure de la présentation du texte. 8 règles permettent d'assurer que ton texte soit bien structuré. Nous illustrons ces règles à partir de l'expérience de Julie. La forme du texte est-il conforme aux exigences? En général, la taille des pages d'un travail scolaire a les dimensions d'une lettre, soit 21,5 cm par 28 cm ou 8 pouces et demi par 11 pouces. De même, l'orientation de la page doit être en portrait, plus haute que large. Quant à l'orientation paysage, elle est utilisée plus rarement et uniquement dans le but de présenter du contenu qui exige une largeur plus grande que le format portrait, par exemple un tableau de statistiques. Selon les critères donnés par l'enseignant, le texte utilise bien le format lettre, mais son orientation n'est pas la bonne. Nous changeons l'orientation du mode pour le portrait. Les marges du paragraphe sont-elles constantes? Les marges ou les espaces blancs autour de ton texte donnent une impression de clarté et permettent à ton enseignant d'écrire des commentaires et ses appréciations sur ton travail. En général, ton enseignant propose des paramètres pour les marges, par exemple 2,5 cm de haut par 2,5 cm en bas, 2,5 cm à gauche et à droite. En examinant les marges, nous nous sommes aperçus que les marges autour du texte sont plus importantes que celles demandées par notre enseignant. Nous réajustons les marges à 2,5 cm de chaque côté. Le type d'interligne a-t-il été précisé par l'enseignant? Dans un travail scolaire, l'interligne double ou l'interligne demi permet une excellente lisibilité pour le texte courant. Depuis le début, nous avons utilisé par défaut l'interligne simple. Nous faisons l'ajustement à une interligne et demie et nous constatons qu'une partie du texte a été reportée sur la page suivante. L'utilisation de l'interligne simple est restreinte aux citations de plus de 3 lignes, les notes et les références en bas de page, les notices bibliographiques, tous les titres qui font plus d'une ligne, les tableaux, les figures, la table des matières, la liste des tableaux et les figures et les annexes. L'alignement du texte est-il constant? Les types d'alignements les plus utilisés pour un travail scolaire sont l'alignement à gauche ou des deux côtés. Notre texte est justifié à gauche et notre enseignement souhaite une justification des deux côtés. Nous modifions en conséquence l'alignement. Les espacements entre les paragraphes, les titres, les sous-titres, les tableaux et les figures sont-ils uniformes? Deux options sont souvent utilisées dans les travaux scolaires. Sans espacement entre les paragraphes, avec retrait d'un centimètre au début du paragraphe pour faciliter la lecture. Avec un espacement de 6 points entre les paragraphes sans retrait. Quant aux titres, selon leur niveau, l'espacement varie entre 3 à 12 points, si le texte courant est en 12 points. Enfin, l'espacement entre les lignes des tableaux varie entre 3 et 6 points. Notre texte n'a pas encore d'espacement et l'enseignant a donné des normes précises. Pour les titres de premier niveau, un espacement de 12 points avant et de 12 points après. Pour le sous-titre de deuxième niveau, 6 points avant et 6 points après. Et les sous-sous-titres de troisième niveau, 3 points avant et 3 points après. Quant au paragraphe, aucun espacement, mais retrait au début du paragraphe. L'énumération utilise-t-elle le même style de puce? Il existe différents styles de puces, ronde, carré, crochet. En général, le style recommandé est le plus standard, la puce ronde noire. Nous avons utilisé une puce évidée et l'enseignant souhaite la puce noire. Nous la corrigeons avec la fonction bibliothèque de puce. Les figures et leurs titres respectent-ils les normes de présentation? Le titre de la figure doit être centré ou justifié à gauche et placé en dessous de la figure.
La première ligne ne dépasse pas les limites de la figure. Si le titre s'étend sur plus qu'une ligne, l'interligne est simple et doit inclure la référence bibliographique si la figure provient d'un auteur. De plus, chaque figure est placée proche du texte qui en fait mention, sauf si elle occupe une page entière ou plus, auquel cas il est placé au début de la page. Il faut éviter de placer une figure en bas de page. De même, il faut disperser les figures dans le texte, plutôt que les regrouper en plusieurs pages successives. Nous avons inséré des figures dans notre texte sans titre et sans lien dans le texte. Nous ajoutons des titres sous chaque figure et les centrons. Ensuite, nous insérons la référence à chaque figure dans le texte. Les tableaux et les titres respectent-ils les normes de présentation? Le titre des tableaux est centré ou justifié à gauche et ne comporte pas de point final. Il est placé au-dessus du tableau. Si le titre s'étend sur plus d'une ligne, l'interligne est simple. De plus, chaque tableau est placé proche du texte qui en fait mention. Il doit être répété si le tableau comporte plus d'une page et en ajoutant le mot suite entre parenthèses. Nous ajoutons un titre au-dessus du tableau et le centrons. Ensuite, nous insérons la référence du tableau dans le texte. Le nombre de mots est-il conforme aux exigences? Selon la matière à l'étude, certains enseignants exigent que la réalisation d'une dissertation ou d'un compte-rendu ait un nombre de mots ou de pages précises. Cette exigence, si elle n'est pas tenue compte assez tôt dans la rédaction du texte, amène à une révision à plusieurs reprises. À chaque étape de la rédaction du brouillon à la version finale, nous avons vérifié si nous respections le nombre de mots demandés, soit 1000 mots, ce qui est le cas. Une fois la structure du texte mise en forme, nous vérifions les clés de repérage qui permettent de trouver rapidement un élément du texte, que ce soit un titre, un tableau ou une figure. La page titre contient-elle toutes les informations exigées pour sa présentation? Première page du travail, elle donne les informations suivantes. Le nom, le prénom de l'auteur, le nom du cours et le numéro du groupe, le titre du travail, le nom du professeur qui le travail est remis, le nom de l'établissement de l'enseignant, la date de remise du document. Tous ces éléments sont centrés et disposés de manière équilibrée. Comme il n'y a pas de modèle unique de page de titre, le respect des consignes de ton enseignant est important. Après consultation des exigences de l'enseignant, notre page titre y répond. La table de matière est-elle distincte des autres pages et placée après la page titre? La table des matières présente la structure du travail tout en permettant à ton enseignant de se retrouver facilement dans ton texte. Elle débute avec l'introduction et inclut les pages d'annexe, comme la bibliographie. En général, les pages liminaires sont omises de la table des matières. La table des matières reproduit tous les titres de niveau 1 à 3, selon leur ordre d'apparition dans le travail, et indique la page où nous pouvons les trouver. Nous rédigeons notre table des matières en tenant compte des titres de niveau 1 et des sous-titres de niveau 2 et n'avons pas de titre de niveau 3 à cette étape de notre rédaction. La liste de tableaux est-elle distincte de la table des matières? Si ton travail contient plusieurs tableaux, il est recommandé d'ajouter une liste des tableaux rédigés avec la même police que le corps du texte. Si la liste comprend 3 tableaux et plus, elle doit être mise sur une page distincte à la suite de la table des matières. Sinon, elle se trouve sur la même page que la table des matières. Pour chaque tableau de la liste, tu y trouveras le numéro du tableau en chiffres romains, son titre exact et le numéro de la page telle qu'elle apparaît dans ton texte. Dans notre texte, nous avons 4 tableaux dont nous créons une liste distincte de la table de matière que nous positionnons dans la page suivante. La liste des figures est-elle distincte de la table des matières? Même règle pour la liste des figures. Elle doit comprendre 3 figures et plus pour être sur une page distincte. Sinon, elle se trouve sur la même page que la table des matières, à la suite de la liste des tableaux. Si les deux listes sont courtes,
Elles sont positionnées dans la même page. Dans notre texte, nous avons 6 figures. Nous créons donc une liste distincte de la table de matière et nous la plaçons après la liste des tableaux dans la même page. Les titres des tableaux et des figures sont-ils mis en relief par un artifice typographique approprié? Gras, caractères. En général, les titres des tableaux et des figures diffèrent du texte en optant pour des caractères plus petits, d'au moins 2 points, et de l'utilisation du gras ou de l'italique ou des deux à la fois. Tout dépend des attentes de ton enseignant. Dans notre texte, les titres sont mis en gras et italique et leur taille est de 10 points, soit 2 points de moins que le texte courant. Les pages ont-elles été numérotées? Les travaux qui comportent plus d'une page sont paginés. Il faut donner un numéro unique à chaque page pour permettre à ton enseignant de se retrouver plus facilement dans ton travail, que ce soit d'accéder à une section précise ou de continuer sa lecture là où il s'était arrêté. Toutes les pages sont comptées, même les pages blanches. La numérotation des pages liminaires est-elle en chiffres romains? Les pages liminaires précédant l'introduction, elles comprennent en général la table des matières, la liste des tableaux, la liste des figures. Nous avons 4 pages liminaires, une page titre non numérotée mais comptée, la table de matière qui démarre à 2 en chiffres romains, la liste des tableaux à la page 3 et la liste des figures à la page 4. La numérotation des pages du texte est-elle en chiffres arabes? La pagination des pages du texte commence avec l'introduction et se poursuit jusqu'à la fin des références incluant les annexes et la bibliographie. Il faut vérifier que le numéro des pages est la même police et de la même taille que le corps du texte et qu'elle soit visible. Le numéro situé proche des marges extérieures en haut ou en bas pour faciliter le repérage. Selon les exigences de l'enseignant, nous avons situé le numéro proche des marges extérieures en bas de la page. Nous avons débuté la numérotation à 1 à partir de la page d'introduction. Ensuite, abordons les guides de lecture qui touchent au caractère du texte, des titres, des figures ainsi que la numérotation. Le texte courant utilise-t-il la même taille de police du début jusqu'à la fin? Par le jeu des polices ou des caractères, il est possible de faire ressortir la structure du texte et de hiérarchiser le contenu. En général, l'enseignant demande d'utiliser pour le texte courant une police de style romain, droit, d'une grosseur de 10 à 12 points. Par exemple, Time New Roman, Arial, Calibri, Cambria, etc. En vérifiant la demande de l'enseignant, nous revoyons le jeu de police du texte que nous avions mis par défaut en Arial. Nous le transformons en Time New Roman. Le texte respecte-t-il le style de police recommandé? Dans tous les textes courants, le style régulier doit être utilisé. L'italique est présent dans les titres d'ouvrages, de journaux ou de revues, les noms d'institutions. Il est également utilisé pour des mots étrangers qui ne sont pas traduits, par exemple en anglais ou en latin, sauf s'ils sont francisés. Le gras est utilisé pour insister sur un mot ou une courte suite de mots. Il ne faut pas en abuser. Enfin, le souligné est à éviter puisqu'il est en général utilisé pour des textes en hyperlien. Dans notre texte, nous avons opté pour le style gras et italique pour distinguer les 3 niveaux de titre. Le corps du texte reste en style régulier. Les titres utilisent-ils la même taille de police? Dans le travail scolaire, 3 niveaux de titres sont en généralement utilisés. 4 dans un travail très long. Chaque niveau se distingue en jouant sur la taille de caractère, 12, 14, 16 points, sur l'utilisation des majuscules minuscules, sur le style de police gras ou italique. Évite de donner plus d'un style de police au titre. Par exemple, un titre en caractère gras et en majuscule n'a pas besoin d'être en plus souligné et en italique. Dans notre texte, la taille des titres demandés est de 14 points et en gras, ce que nous respectons. Les sous-titres utilisent-ils la même taille de police? Si les titres de niveau 1 utilisent du 14 points et gras, les sous-titres de niveau 2 sont en général 2 points plus petits
Ils utiliseront également le gras pour se distinguer des sous-sous-titres de niveau 3, qui sont normalement en gras et italiques. Effectivement, nous avons opté pour les normes de l'enseignant pour les titres de niveau 2 et 3. Les figures, tableaux, utilisent-ils la même taille de police que le texte courant? Les figures, les tableaux, les légendes, les encadrés et les notes de bas de page utilisent en général 2 points de moins que le texte courant. Dans notre texte, nous ajustons le titre de la figure et du tableau à Time New Roman 10 points. Nous réduisons également le texte des tableaux à 10 points. De plus, nous mettons la note de bas de page à 10 points. Autant les titres que la note de page ont un interligne simple. Les titres et les sous-titres sont-ils numérotés? La numérotation des 3 niveaux de titres se fait en chiffres arabes et utilise des décimales pour les niveaux 2 et 3. Nous numérotons les différents niveaux de titre du texte. Les tableaux et les figures sont-ils numérotés en chiffres arabes et de façon séquentielle? La numérotation des tableaux et figures permet de se faire des renvois dans le corps du texte. En d'autres mots, la référence à la figure dans le texte se fait par un numéro et non par la page où elle apparaît ou par des expressions comme ici après ou dans la page. Dans notre texte, nous faisons la numérotation de tableau et corrigeons la référence dans le texte pour indiquer le numéro de tableau. La numérotation des tableaux est-elle distincte de la numérotation des figures? Les tableaux sont numérotés de façon séquentielle, 1, 2, 3, etc. De même, les figures sont numérotées de la façon séquentielle, 1, 2, 3, etc. Nous nous assurons que les tableaux et les figures sont numérotés différemment et que les renvois sont bien dans le texte, ce qui n'était pas le cas avec la figure 1. Dernier et quatrième aspect à se mettre en forme, ce sont les normes bibliographiques. La paraphrase est une reformulation dans ses propres mots des idées d'un autre auteur. Elle insère normalement dans le texte en précisant la source de l'information. Dans ce genre de citation indirecte, les guillemets ne sont pas nécessaires. Il faut toutefois préciser la référence à côté du texte paraphrasé ou en bas de page pour indiquer qu'il s'agit à ce moment-là d'un emprunt. Dans cette page, nous avons 2 paragraphes auxquels nous avons joint l'auteur et la date de publication. Les citations longues sont-elles mises en évidence par un paragraphe distinct? Les citations longues de plus de 3 lignes sont mises en retrait du texte, à simple interligne et utilisent un caractère plus petit. La citation est mise en caractère régulier, sans guillemets, ni italique. Un espacement est laissé de part et d'autre de la citation en retrait des deux côtés du paragraphe, sans alinéa, à simple interligne et un caractère inférieur au texte. À la fin de la citation, il faut introduire l'auteur, la date de publication et la page dont la citation est tirée. Ou insérer un appel de notes, chiffre en exposant, qui envoie une note de référence qui se trouve au bas de la page. La taille de la police de la note de référence est de 2 points inférieure à celle du texte régulier. Nous avons une citation longue dans la page qui est mise entre guillemets. Elle n'est donc pas aux normes. Nous en faisons un paragraphe distinct, sans guillemets et en retrait. Nous y ajoutons la référence à l'auteur qui suit la citation. Les citations courtes sont-elles intégrées dans le texte? La citation courte de 3 lignes et moins doit s'insérer directement dans le paragraphe même. Elle est placée entre guillemets. Il faut tenir compte de la ponctuation qui appartient à la citation entre les guillemets. La citation courte répond bien aux normes. Elle a 3 lignes et moins. Elle est mise entre guillemets et la référence à l'auteur est intégrée. La formulation des références respecte-t-elle les consignes de mise en forme exigées par l'enseignant? Chaque référence bibliographique d'une source fournit certains renseignements tels que le nom de l'auteur, le titre, le lieu de publication, la page d'édition, la date de publication, le nombre de pages, etc. Pour nous assurer que tous les renseignements demandés pour chaque référence soient présents, nous les annotons en nous référant aux normes de l'enseignant. La présentation de la bibliographie respecte
Suit-elle les consignes de mise en forme exigées par l'enseignant? La bibliographie se place à la fin du texte. Elle est une liste descriptive de sources, par exemple des volumes, des articles de journaux, des encyclopédies, des vidéos ou des photos, des sites web, etc., que tu as consulté pour la rédaction de ton travail. Chaque référence suit les normes d'édition. Les références sont présentées par ordre alphabétique et justifiées des deux côtés. Nous vérifions si les références sont en ordre alphabétique, ce qui est le cas. En général, la mise en page doit soutenir la structure du texte, format, paragraphe, marge, aérer le texte, interligne, espace blanc, faciliter la lecture, l'alignement de caractères et taille de la police, mettre en lumière la hiérarchie de tes idées, titres, intertitres, et faciliter le repérage rapide d'un contenu dans le texte, numérotation, table des matières, liste de figures, liste de tableaux. Elle doit aussi distinguer entre ce qui relève de la citation, de la paraphrase, de tes propres idées, et assurer une présentation de ta bibliographie qui contient compte des normes de présentation de ton enseignant.